va mélanger trois choses pour faire le mortier. Donc le mortier, c'est ce qu'on met dans le mur. Là, on va avoir quelque chose de pâteux, mais le mortier, c'est ce qui va se solidifier et ce qui va tenir les pierres. On va mélanger alors déjà deux choses. Quelque chose que vous connaissez bien, quelque chose qui est facile, c'est du sable. Donc le sable, il y en a deux partout. Puis après, un produit qui est un peu spécial. On peut voir ça en cuisine comme de la farine, c'est quelque chose qui va tout lier. Parce que la farine dans un mur, ça ne marche pas. Ça s'appelle de la chaux. Cet après-midi, on fait faire une découverte à quelques vacanciers d'Ossoir. On leur fait découvrir les jouets de la maçonnerie. On fait un peu de maçonnerie sur un mur, maçonnerie facile, on va faire que des reprises de joints sans pose de pierre. Il y a quelques adultes, un peu plus d'enfants. Alors les matériaux, le sable et l'eau, c'est toujours d'actualité. Ce qu'on utilise encore aujourd'hui, c'était ce qui est utilisé à l'époque, c'est de la chaux. Maintenant, c'est un peu déprécié. Dans le bâtiment, ils utilisent beaucoup plus de ciment qui est plus solide. Bon, nous, on n'a pas trop le choix. On utilise de la chaux. Le fort est classé monument historique. Il est fait en chaux, donc on utilise la chaux. De toute façon, même pour une maçonnerie en pierre, tout ce qui est restauration, il faut utiliser la chaux et pas du ciment. Le glacier, c'est un phénomène physique. Eh bien, quand la température, le climat change, le glacier change. Quelquefois, on appelle les glaciers les sentinelles du climat, tout simplement, ou les sentinelles de l'environnement, c'est-à-dire que ce sont parmi les premiers objets à changer quand le climat change. Actuellement, on a atteint un rythme de recul de glacier considérable. On pourrait dire, mais au fond, le climat se réchauffe, mais il est arrivé des périodes dans le passé où le climat également s'est réchauffé. Mais là, les choses sont plus graves, puisque l'atmosphère nous indique qu'il y a des quantités de gaz à effet de serre, notamment du CO2, du gaz carbonique, qu'il n'y a pas eu, au moins depuis plus de 2 millions d'années. Pour les glaciers de Maurienne, il faut s'attendre, je pense, à ce qu'ils disparaissent peu à peu, d'ici 2050-2060, ne serait-ce que quand ils se seront équilibrés au climat actuel. A fortiori, si on prend d'ici 2050 1 degré, ou 1,5 degré, voire 2 degrés, à ce moment-là, il ne faut plus compter avoir des glaciers en Maurienne. C'était un marin qui s'appelait Danny Boodman qui l'avait trouvé. C'était un matin à Boston. Tous les passagers étaient déjà descendus. Il l'avait trouvé dans une boîte en carton. Il devait avoir 10 jours à peine. Mais il ne pleurait pas. Il était là, tranquille, dans sa boîte en carton, les yeux grands ouverts. Alors, bienvenue sur l'océan! Mais dites-moi quand même, qu'est-ce que vous foutez ici au lieu de vous balader tranquillement sur le plancher des vaches? Vous avez fait un pari, c'est ça? Comment? Vous aviez les huissiers aux fesses, hein, si c'est pour les ruer vers l'or, vous avez 30 ans de retard. Oh mais vous, oui, vous, je vous reconnais. Vous étiez monté sur le bateau juste pour visiter, et vous n'êtes pas aperçu qu'on avait quitté le port. Tant pis, hein, bon voyage quand même. Si je descends cette foutue passerelle, je me retrouve devant un clavier infini. Des millions, des milliards de touches. Je ne suis pas assis sur le bon tabouret. Sur ce piano-là, il n'y a que Dieu qui peut jouer. Le monde entier passait sur ce bateau. Et au piano, l'immense, le fantastique, celui que le monde entier nous envie, Danny Boodman. Norwegian